Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ce lundi 19 septembre restera dans l'histoire comme la date de l'enterrement de la souveraine britannique Élisabeth II à l'âge de 96 ans après un long règne de 70 ans. Cette cérémonie qui a été largement diffusée et suivie dans le monde entier a rassemblé plus de 500 chefs d'État et de gouvernement à Londres. Visiblement, la personnalité et l'action de cette reine étaient globalement appréciées, même au-delà de son pays. Ces funérailles grandioses, dont le coût exact n'a pas été officiellement communiqué, auraient coûté plusieurs millions d'euros. En même temps, les 2 millions de personnes venues à Londres pour l'événement ont largement alimenté l'économie britannique. Un enterrement qui a été à l'image de la vie de la souveraine, dans le luxe et entouré d'honneur. Assurément, cet enterrement restera dans les mémoires, restera dans l'histoire. Mais il ne nous fera pas oublier celui d'un autre roi qui, par opposition, a eu des funérailles d'une extrême sobriété. Il s'agit des funérailles de Jésus, qui est en même temps le roi de l'univers et le roi de l'humilité, du service et de la simplicité. Beaucoup ne l'ont pas reconnu ou accepté comme roi, mais il est bel et bien roi, même s'il n'a pas eu le courage de le libérer, alors qu'il était convaincu de son innocence. Pilate, le gouverneur romain de l'époque, savait que Jésus était roi, puisque la Bible nous dit qu'au moment où Jésus fut crucifié, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était, cette inscription, en hébreu, en grec et en latin. Mais il faut savoir que tous n'ont pas apprécié cet hommage que Pilate fit à Jésus. Puisque la Bible nous dit encore dans le même récit, c'est-à-dire dans Jean chapitre 19, que les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Mais Pilate répondit, d'après les Écritures, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Fin de citation. La royauté de Jésus va au-delà de ce que Pilate avait perçu. Jésus n'est pas seulement le roi d'une nation, il est, selon les Saintes Écritures, l'agneau, en référence à son sacrifice, mais en même temps, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'évangéliste Jean, inspiré par le Saint-Esprit, révèle avec des paroles poétiques et puissantes qui est Jésus. Quand il dit au début de son évangile: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fin de citation. Par amour pour l'humanité, Jésus, qui possède comme son Père la nature divine, a accepté de s'incarner pour devenir une victime expiatoire, un modèle, une source d'inspiration et de motivation pour tous les hommes. Mais pour autant, il n'a pas cessé d'être roi de l'univers. Il est devenu roi de l'humilité, mais il a toujours été roi de l'univers aux côtés de son Père. Paul reprend et résume cette croyance fondamentale du christianisme quand il écrit aux Corinthiens et qu'il dit dans sa deuxième lettre au chapitre 8 « Car vous connaissez
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Fin de citation. C'est pour cela qu'il est possible de dire que Jésus est roi de l'univers et en même temps roi de l'humilité, de la simplicité et du dépouillement. Car de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, mais afin de nous enrichir. Alors qu'il est roi, Jésus a vécu dans la simplicité. Il est mort parmi des brigands et il a été enterré dans la plus grande simplicité à la hâte. Crucifié vers 9 heures, Jésus est mort vers 15 heures. Il a été enterré le même jour. Juste enveloppé dans un drap neuf, il fut déposé dans un sépulcre creusé dans la roche en présence de très peu de personnes. En fait, ce qui retient l'attention concernant les funérailles du roi Jésus, ce n'est pas le faste de ses funérailles, mais le fait que la mort n'a pas pu le garder. Dans Romains 8 au verset 34, nous lisons « Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Disons-le encore. Ce qui retient l'attention concernant Jésus, ce n'est pas le faste de ses funérailles, mais le fait que la mort n'a pas pu le garder. En tant que roi de l'univers, Jésus a le pouvoir de la vie. Il a la vie en lui-même. Et c'est lui qui déclare, dans Jean 10 au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Parole du Christ à retrouver dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Peu importe notre nationalité, il est possible de devenir sujet du roi Jésus, sujet du roi de l'univers et du roi de l'humilité. Lui qui a le pouvoir de donner la vie, ce qui est le bien le plus précieux. Après avoir compris cela, Paul est devenu chrétien et il est devenu apôtre. Il s'est converti au Christ et il invitait tous les humains à entrer dans la joie et à avoir la foi en la résurrection pour accéder à la vie éternelle. C'est ainsi qu'il disait à son ami Timothée, « Je t'enjoins, je t'engage, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par son bel acte de reconnaissance devant Ponce Pilate, je t'en conjure, garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que produira en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent en roi et le seigneur de ceux qui dominent en seigneur, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a pu voir ni ne peut voir. À lui, honneur et pouvoir éternel. Amen. La terre a connu beaucoup de rois et de reines. Certains étaient plus ou moins appréciés. Certains étaient des bons rois ou des reines favorables à leur peuple. D'autres étaient des rois méchants. Mais la Bible nous révèle l'histoire du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Le seul roi qui possède la vie en lui-même et que la mort n'a pas pu retenir. Alors, nous sommes donc tous invités à devenir sujets de ce roi qui nous promet la vie éternelle dans un royaume éternel. À vous tous, je dis à bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la.
elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.